Salut, bienvenue à l'ABCD. Le courage d'être soi par Jacques Salomé au Mont-Saint-Jacques. Je vais peut-être baisser un peu l'écran maintenant que... Voilà. Bon, commençons. Pour chacun d'entre nous, chaque trajectoire de recherche personnelle dispose d'une place dans l'espace-temps de l'univers. Chaque existence a un rôle à jouer dans la grande chorégraphie cosmique de l'histoire humaine. Chaque chemin de vie tendu entre la terre et le ciel y dessine ses volutes et ses arabesques, ses tornades ou ses mouvantes circonvolutions. Soumis qu'il est à des aspirations contradictoires entre ancrage ou enracinement, élan ou envol. Nos errances oscillent entre expansion vers les autres et retour, repli ou centrage sur soi. Guess in what period am I? Nous nous cherchons par bonds successifs. 3 pas en avant et parfois 2 en arrière, quand ce n'est pas un saut nécessaire sur le côté. La quête sans fin du meilleur de soi se meut dans l'enclave de liberté qui s'offre à chacun, entre dette et créance, allégeance et autonomie, à la lisière du défini et de l'indéfinitif, du passé et de son devenir, entre l'Orient et le ponant de chaque être. Bon, déjà, il y a des synchronicités là. Toute démarche spirituelle ouvre d'abord à la purification et au dépouillement, invite au carême du cœur et au jeûne de l'âme. Si elle passe nécessairement par le renoncement aux illusions, elle ne nous dispense pas pour autant d'un travail d'archéologie personnelle. Et non, personne n'est dispensé, c'est-à-dire d'une interrogation sur notre histoire, nos fidélités, nos répétitions et nos legs. Elle ne nous évite pas l'économie d'une clarification de nos croyances, d'une exploration des pièges et des malentendus qui nous ligotent ou nous entravent dans notre relation avec autrui ou avec nous-mêmes. Elle s'appuie sur un travail d'apprentissage pour nous donner des repères fiables et des points d'ancrage fermes, pour nous aider à nous situer dans le dédale des multiples sollicitations de la vie contemporaine. Prendre conscience du possible d'une communication relationnelle ou communiquer en conscience. C'est de cette responsabilisation, de conscientisation et d'engagement pour des relations plus authentiques dont il sera question dans ce livre. Merci Jacques, ça a l'air très à propos. J'ai souhaité proposer quelques balises tout en m'appuyant sur mon propre cheminement et sur celui des êtres qui ont marqué ma vie. Car la soif de sens qui nous habite, à certains moments de notre existence, se méprend souvent et peut soit s'étancher à des breuvages juteux et pétillants, mais enivrants ou toxiques, soit se tarir dans des réponses abusives. Si s'épanouir, c'est réaliser un accomplissement intérieur, cet accomplissement doit néanmoins pouvoir s'inscrire dans une expérience du quotidien tissée et métissée par un réseau de relations vivantes et créatrices avec soi et avec autrui. En même temps, toute démarche spirituelle fondée à la fois sur une aspiration à la transcendance et sur un besoin d'approfondissement nous accule au dénouement. Le risque encouru est celui d'un ébranlement et d'une rencontre douloureuse et bouleversante avec notre nudité psychique. Cette quête nous confronte à nos indigences affectives, à nos trop-pleins et à nos encombrements, à notre vacuité identitaire, au poids de nos certitudes, à nos fins et à nos failles, au dérisoire de nos valeurs, à nos vides et à nos carences, en même temps qu'à nos béances et à nos monstres intérieurs, pour pouvoir déboucher, c'est l'espoir qui m'habite, sur une rencontre avec cette part de divin qui réclame sa réconciliation avec le tout. Bon là on est en plein dans le nuage. Dans ces moments de déstabilisation durable ou transitoire qui caractérisent tout changement, le retour à des repères valides et éprouvés est vivement conseillé et nécessaire pour nous maintenir debout et ancrés dans notre axe. Des repères dignes de ce nom qui, sans dicter la marche à suivre, soient des balises pour le viatique du parcours
des lumières qui aident à rester sur la voie sans empêcher pour autant la quest, entre guillemets, et le renouvellement des interrogations. D'autant qu'autour de l'aspiration à l'élévation spirituelle rôdent des menaces, maladie d'idéalité, décollage pas toujours très contrôlé vers des états de conscience différents ou atterrissage forcé dans les sables mouvants du quotidien aseptisé. En ce siècle finissant, la mondialisation galopante et l'extension vertigineuse des réseaux de communication de tous bords nous conduisent, et nos enfants ou petits-enfants plus encore, à être livrés en pâture à notre toute-puissance infantile quand elle nous fait confondre la célébration et la consommation et nous amène à flirter périlleusement avec nos propres frontières intérieures. Que le chemin est long et parsemé d'embûches pour donner sens aux manifestations banales et imprévisibles de la vie, pour traverser les apparences, pour atteindre un accord. Avant de pouvoir devenir soi-même. Hein? Oh. Ok. Avant de pouvoir devenir soi-même source, il nous faudra naviguer à l'estime ou être guidé pour trouver la voie. La voie se présente tantôt comme un espace immense entre croyances et certitudes, tantôt comme un chemin étroit où vont se confronter intuition, observation et expérience. Avant de partir à un clin d'œil d'éveil, nous aurons à parcourir toute une itinérance qui va de la recherche de la vérité, avec le risque d'une appropriation, à la nécessité d'un dépouillement. Il faut créer beaucoup de vide en soi pour naître au recevoir. Ce n'est pas tant d'une pratique dont j'aspire à rendre compte, même si elle est présente dans mon existence, que d'une gestation dont je tiens à témoigner, celle qui fut la mienne en 60 ans de vie. En italique, au fond de la matière, nous avons su voir l'énergie. Au fond de l'énergie, nous avons su voir l'information. Au fond de l'information, saurons-nous voir la conscience. Saurons-nous voir que l'information elle-même dépend de la conscience qu'on en prend, c'est-à-dire du sens qu'on lui attribue. Ça, c'était une petite phrase de Xavier Emmanueli. Très intéressant pour commencer. Beaucoup de choses qui font du sens et donc justement quel sens on y attribue. Ça parle évidemment de mes 10 dernières années en Australie. J'y vois le sens qu'il fallait que j'y voie. Les naissances de ma vie. Aussi loin que remonte ma mémoire dans le temps de mon histoire, me reste de ce parcours le sentiment que ma vie n'est qu'une succession de naissances, chacune apparaissant comme une étape marquée par la pierre blanche d'une prise de conscience significative et décisive. Ainsi, toute mon existence a-t-elle été traversée de naissances, d'accouchements et de mises au monde dont chacune a contribué à me faire naître à l'homme que je suis devenu. Ce sont quelques-unes de ces naissances que je vais évoquer, car chacune constitue à la fois un point d'ancrage, une source d'expansion et un appel à plus de vie. L'enfant que j'ai été, l'enfant que je suis devenu et que je deviens chaque jour un peu plus est le résultat de chacune de ces naissances. Et si aujourd'hui ma passion pour les relations humaines est si tenace, si ma vision peut-être utopique demeure toujours actuelle, intacte et aussi vitale, si ma volonté est proposée à chacun l'exigence d'un apprentissage de la communication relationnelle, pareil, et par exemple qu'on puisse apprendre un jour la communication à l'école, peut-être un jour, au même titre que les calculs, l'histoire, la géographie ou le français, est toujours aussi forte, je dois cet enthousiasme aux rencontres, aux étonnements, aux découvertes, aux traumas, ça c'est un ajout personnel, qui ont surgi à tous les âges de ma vie. Il y a encore, je le sens, bien d'autres gestations à engranger, bien d'autres naissances à venir et d'autres expériences à vivre. Elles s'appuieront sur quelques balises, sur quelques repères fermés et inspirés de cette référence que je tiens de la sagesse légendaire de ma grand-mère et de cette injonction assertive. À défaut de père, il faut avoir des repères. Je sens en moi profondément inscrites quelques règles de vie auxquelles je tiens à être fidèle et que je m'emploie à respecter en priorité, quelles que soient les autres urgences ou les contraintes qui pèsent sur moi. Parmi elles,
une admiration et un étonnement sans limite pour les enfants et leur combat à devenir autonomes, adultes, créateurs. Un respect profond des femmes, de leur mystère et de leur générosité. Le souci permanent de me responsabiliser face à tout ce qui m'arrive. La croyance aujourd'hui inébranlable que je suis porteur, comme chaque être humain, d'un cadeau fabuleux. Celui de la vie que j'ai reçu en dépôt dès ma conception. Cadeau immatériel, mais très réel et tangible, constitué d'une somme, d'une masse d'énergie et d'amour universel qui m'est confié et qu'il m'appartient, comme à tout homme et toute femme, d'accroître de façon singulière avec le plus de liberté possible. Il est bien de ma responsabilité, en effet, soit de simplement consommer, dépenser cet amour, cette énergie, soit de l'amplifier et de l'agrandir. Et suivant l'un ou l'autre des choix pour lesquels j'aurais opté, selon l'orientation que j'aurais donnée à mes principaux engagements, au moment du passage vers un au-delà ou un ailleurs différent, autrement dit à la fin de mon cycle de vie, je rendrai diminuer ou enrichi, rogné ou multiplié à la masse commune, au fond commun de l'univers, la réserve d'énergie et d'amour qui m'a été initialement transmise en dépôt. Prendre conscience que ma vie a été une succession de naissances aura eu comme conséquence de me responsabiliser pour m'engager et agir. Ces connaissances furent nombreuses, multiformes, imprévisibles, étonnantes, et si diversifiées qu'elles ont suscité chaque fois de l'émerveillement et de l'enthousiasme, au-delà de la détresse, de la déstabilisation et de la remise en cause qu'elles ont provoquées. Ça fait combien de temps là ? 11 minutes. Naissance à la jalousie. Une des premières naissances de mon histoire dont je me souviens est la naissance au désarroi et à la jalousie, au chaos lors de l'arrivée de mon frère. J'avais 4 ans et, soudain, mes repères familiers ont disparu. La présence de maman n'était plus la même, les odeurs, les bruits, le rythme de la maison avaient changé. J'avais brusquement le sentiment que je ne valais plus rien, que personne ne pouvait m'aimer, surtout pas ma mère, puisqu'elle n'avait d'attention que pour lui. C'est un truc qui venait de faire éruption dans mon univers. Aujourd'hui, je sais, non seulement avec ma tête, mais avec ma sensibilité actuelle, que j'ai été aimé, que je n'ai manqué d'aucun soin dans mon vécu d'enfant de 4 ou 5 ans. Cette expérience fut cependant terrible et terrifiante. Une véritable révolution. 2 photos gardées précieusement dans l'album familial témoignent de cette période. Sur l'une, un petit garçon en costume de marin blond, souriant, adorable. On le croquerait tellement il est mignon. Ce sont les paroles que j'entends encore proférer au-dessus de ma tête. Sur l'autre, un enfant au crâne rasé. J'ai l'air d'un bagnard ou d'un mendiant affublé d'un vieux manteau. Les poings dans les poches, les yeux durs et la bouche violente. Entre ces 2 instantanés, mon frère est né. Naissance à l'amitié. À 7 ans, j'avais un petit voisin, Marcel, qui est devenu mon ami, à la vie, à la mort. Comme on assure à cet âge-là. Comme lui, j'ai découvert la confiance, l'engagement dans la parole donnée, la solidité d'une amitié, la sécurité que procure l'acceptation inconditionnelle. J'étais aimé et accepté tel que j'étais et non pas tel qu'on aurait voulu que je fusse. Nous étions inséparables, je voulais dire que nous respirions les mêmes émotions et nous émerveillions des mêmes découvertes. C'était lui ou c'était moi. Nous traversions la vie invincible, indestructible et si confiants. Je vivais dans un quartier populaire et les guerres d'enfants éclataient fréquemment. Rivalité et territoire, de mode, de héros. Nos imaginaires se combattaient plus que nos corps. Mais la violence était parfois de mise. J'ai ainsi perdu une dent au cours d'une bagarre à la fronde. Et mon corps garde la trace de nombreuses cicatrices de cette époque. Mais j'avais la certitude absolue, quoi qu'il arrive, que je pouvais compter sur Marcel. M'appuyer sur lui pour affronter n'importe quelle péripétie de ma vie d'enfant. Naissance à l'état amoureux. J'avais 7 ans toujours. Elle s'appelait Michelle. Elle habitait tout près de chez nous. Quand le matin je la voyais traversant la rue pour aller à l'école, je la suivais, puis j'entreprenais un grand détour pour ne pas passer devant l'école des filles. Pudeur, gêne, sentiment trop fort de la différence,
que d'émoi, que de trouble quand je la croisais. Le temps d'un seul coup se distendait. Ok, ça c'est un mot français, se distendre. Le temps d'un seul coup se distendait, l'air devenait plus vif, clair. Toutes les forces de la nature semblaient en éveil, prêtes à faire éclater mon corps soudain trop étroit. L'univers festoyait de mes sensations et de mes rêveries, la saveur d'un instant, les vibrations de l'indicible, la coloration de chaque minute. Tout concourait à vivifier l'amour qui m'habitait. Ainsi, à l'église, que nous fréquentions elle et moi, l'instant le plus exquis survenait au moment de rejoindre la table de communion. C'était avant la mixité, à l'époque où, à l'école comme à l'église, on avait le souci de ne pas compromettre les bonnes mœurs, et où, pour ne pas soumettre des enfants à la tentation, on prenait la précaution de séparer les filles et les garçons. Être élevé dans ce contexte donnait aux rêveries et à la rencontre avec l'autre sexe l'attirance du fruit défendu. Oh, allô. You and I knew that you and I would get along like fire hoses. Je m'arrangeais toujours pour être à la place rigoureusement symétrique, encore une, à la sienne, et gare au malotru qui avait prétendu l'avoir réservée ou que je serais avisé de s'installer à cet endroit. J'étais prêt à déclencher un scandale. Je n'ai jamais retrouvé depuis la force, l'intensité des sentiments, des émotions qui m'ont traversé à cette époque. L'inouï de ce ressenti a jamais été inscrit dans mon corps. J'en garde les germes au plus précieux de mes possibles. Bon, on dirait que le nuage ne veut pas partir. 16 minutes. Naissance à la lecture et à la relation. Mange, hein? T'as froid? Bon. À 9 ans, j'ai été atteinte de tuberculose. Je vais m'arrêter là, parce que de toute façon, je pense que je vais pas pouvoir vous montrer la vue. En tout cas, pas sur cette vidéo. Et puis, j'ai mon petit pet là-bas qui est en train de mourir de froid. Fait que, je vous conseille Le courage d'être soi par Rex Salomé. Et sur ce, on se revoit plus tard. Bye. Bon le temps d'un sandwich. Et la vue se dévoile un petit peu. Un tout petit peu, on est encore pas mal dans le nuage. Là en dessous. Ah! Là en dessous, il y a la piste de bobsleigh de la Plagne. Et là, derrière le nuage, il y a la Plagne. Merci à mes patrons. Et puis on se revoit plus tard. Je voulais juste vous montrer la vue maintenant que le soleil ressort et qu'on voit un peu la vallée. A plus.